Les flammes jumelles sont-elles réelles ou une obsession? Vous avez rencontré quelqu'un, et c'est différent. À partir du moment où vous avez mis les yeux sur cette personne, vous avez ressenti un sentiment de familiarité et d'attraction magnétique. Plus vous apprenez à les connaître, plus vous découvrez de similitudes. C'est étrange de voir comment ils partagent vos faiblesses, et c'est comme si vous aviez rencontré votre image miroir. Poussé par le caractère unique de cette rencontre, vous cherchez des réponses. C'est comme ça que vous le trouvez, la théorie de la flamme jumelle. C'est un concept dont vous n'avez jamais entendu parler, mais il décrit tout ce que vous vivez. Vous savez que cela semble ridicule, mais une partie de vous se demande si cela pourrait être vrai. Après tout, cela ne ressemble à rien de ce que vous avez connu auparavant. Alors que doit-on penser? Je vais couvrir les perspectives et les idées clés que vous devez considérer dès maintenant. À la fin, vous aurez une compréhension approfondie de ce que vous vivez, et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise de décider de ce que vous croyez. Qui sont les flammes jumelles? Les flammes jumelles sont deux âmes, qui étaient autrefois d'une seule conscience énergétique. Ils représentent deux parties de la même conscience originelle, qui a choisi de se diviser en deux, pour expérimenter la nature de la dualité, élargir l'apprentissage et l'évolution de la compréhension, et finalement se réunir par l'amour. Alors d'ici, on comprend que le but de la relation est de nous aider à nous débarrasser de l'ego, à guérir nos cœurs blessés, et à nous transformer en êtres spirituellement éveillés. L'attirance entre vous est dite irrésistible, magnétique, et intense parce que vous êtes taillés dans le même tissu énergétique. Beaucoup disent que votre première rencontre déclenchera un sentiment de reconnaissance, parce que vous regardez une partie perdue de vous-même. On pense également que chaque couple aura un objectif plus élevé à atteindre ensemble, généralement sous la forme d'un effort humanitaire. Ce qui est bizarre et intéressant, le conflit est une caractéristique principale de toute l'expérience. Un élément central de la théorie est l'idée de coureur et de chasseur. Une personne est considérée comme le divin masculin, le coureur, et l'autre le divin féminin, le chasseur. La prémisse ici est que le coureur évitera la connexion, car il est moins mature, tandis que le chasseur plus développé voit la vraie nature de son expérience. Ces rôles peuvent changer, et le processus ne s'arrêtera que lorsque les deux individus se rendront compte qu'ils sont forcés de s'affranchir de leur contrôle par un travail sur soi. Jetons un coup d'œil à la façon dont ce concept peut être considéré sous deux angles différents, la logique et le spirituel. Le point de vue logique, naturellement, on doit avoir une explication valide pour les flammes jumelles. Des personnes qui ont mis leur vie en suspense et ont attendu des décennies que leurs jumeaux reconnaissent leurs sentiments, malgré le fait qu'ils soient mariés avec des enfants. Vous verrez même des cas où les gens croient sincèrement avoir rencontré l'autre moitié sur Internet, bien qu'ils vivent sans jamais les rencontrer en personne. Qu'est-ce que l'obsession amoureuse? L'état cognitif et émotionnel d'être amoureux ou obsédé par une autre personne, qui est involontaire, est caractérisé par un désir de réciprocité de ses sentiments. Il y a 5 caractéristiques clés de cette condition. Penser de manière obsessionnelle à une autre personne, ce qui entraîne l'incapacité de se concentrer sur les activités quotidiennes. Un désir primaire de réciprocité des sentiments, ou plutôt une relation d'intimité. Un accent mis sur la conquête de la personne plutôt que sur son bonheur, ou son bien-être. Lire compulsivement les comportements de la personne, et tirer des conclusions. Refuser de prendre le non comme une réponse, y compris considérer le rejet comme un défi à surmonter. Vous pensez peut-être que cela semble absurde. L'idée d'être constamment préoccupé par une personne et la réciprocité des sentiments peut sembler risible à quiconque qui n'a pas d'expérience personnelle à laquelle la relier, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas réel. En fait, nous pouvons trouver des preuves de chacun des symptômes dans le comportement des personnes qui croient aux flammes jumelles. Ils sont souvent obsédés par la personne qu'ils considèrent comme leur jumeau, incapables de se concentrer sur autre chose. L'accent est davantage mis sur cette personne qui échange ses sentiments en reconnaissant qu'il existe un lien divin entre eux. Il y a souvent une analyse approfondie des raisons pour lesquelles la personne sait qu'il s'agit de son jumeau, y compris une analyse détaillée des comportements et des signes tels que la télépathie présumée de synchronicité. Le croyant est généralement obsédé par ce qu'il attend de cette personne plutôt que si cette personne est heureuse. Dans de nombreux cas, la personne refuse d'accepter le rejet,
parce qu'elle considère que son jumeau fuit ses vrais sentiments. La condition est dangereuse car elle peut durer des années. Les connotations romantiques et spirituelles de la théorie la rendent incroyablement efficace pour consommer la psyché de quelqu'un. Nous aimons l'idée du destin et de la romance, cela correspond à nos idéaux, qu'il y ait quelqu'un pour nous. Passer à autre chose peut être extrêmement difficile lorsque nous pensons avoir rencontré cette personne, et la base du mouvement flamme jumelle est que cette lutte entre le coureur et le chasseur est inévitable. Le danger ici est qu'il est facile de s'attacher à un individu et de le justifier comme destin ou partie du voyage. En ce qui concerne le point de vue logique, il existe un argument solide selon lequel la plupart des gens qui pensent être dans une rencontre avec flamme jumelle font simplement l'expérience d'obsession. Il y a trop d'histoires qui détaillent minutieusement des comportements infimes et des affirmations extraordinaires de télépathie sans validation. Par exemple, je sais ce qu'il ressent parce que son âme me parle. À ce stade, la question pour vous est la suivante. Présentez-vous l'un des symptômes énumérés ci-dessus? Si c'est le cas, il est peut-être temps de réévaluer ce que vous pensez et de prendre une pause. Il n'y a pas d'honte, parce que beaucoup de personnes avaient connu l'obsession en amour. Il faut un courage immense pour s'éloigner des émotions et admettre qu'on a perdu le contrôle. Soyez fort et honnête avec vous-même, personne ne vous connaît mieux que vous-même. Deuxièmement, le point de vue spirituel, c'est une opportunité de croissance. Il y a quelque chose à dire sur le fait que tant de personnes rapportent la même expérience. Les histoires de rencontres avec leurs flammes jumelles sont étrangement similaires, et souvent la situation est différente. On trouve les mêmes mots utilisés à plusieurs reprises pour décrire les rencontres, magnétiques, irrésistibles, un sentiment de reconnaissance, et beaucoup de gens ne savent pas ce que sont les flammes jumelles, jusqu'à ce qu'une rencontre inoubliable les ait poussés à chercher des réponses. Souvent, vous passez par une situation qui vous laisse confus et qui a besoin de clarté. Une expérience qui paraît unique et magnétique. Elle s'agit d'une reconnaissance simplement. Ce que cela pourrait suggérer, c'est que ce qui se passe est réel étant donné qu'il déclenche quelque chose à l'intérieur. La plupart de ces histoires impliquent une personne évoquant un bagage émotionnel et des insécurités qui la tourmentent depuis des années. Il est difficile d'ignorer ce modèle cohérent de personnes ayant un moment fou qui a le potentiel de guérir les blessures du passé. Souvent, des vrais problèmes qui sont enfouis pendant des années, ils ne remontent à la surface que lorsque vous rencontrez cette personne et que vous sentez prêt à les gérer. Alors, toute personne se considérant comme faisant partie du voyage de la flamme jumelle a une chance de croissance personnelle, que ce soit son âme miroir existe ou non. Ne négligeons pas non plus la vérité, aucun de nous ne sait ce qui est possible. Personne ne peut dire avec certitude pourquoi nous sommes ici ou ce qui se passe après notre mort. De même, il est impossible de prouver ou de réfuter des vies antérieures ou l'existence d'âmes. Cela peut ne pas avoir de sens pour certains, mais pour d'autres, il n'y a aucune raison de ne pas y croire. C'est un domaine en qui nous avons confiance, mais il y a aussi beaucoup à dire sur l'intuition et la foi. Il arrive des choses que la science ne peut pas expliquer, c'est pourquoi certains des chercheurs croient en quelque chose au-delà de ce monde physique malgré leur connaissance. En fin de compte, c'est votre choix de ce que vous croyez. Deux choses sont claires, de nombreuses personnes qui croient aux flammes jumelles deviennent obsédées. Alors que la plupart des situations que les gens décrivent comme des voyages flammes jumelles représentent des opportunités de grandir et de guérir les bagages émotionnels passés. Peut-être vaut-il la peine de se soucier moins de prouver la validité de la flamme jumelle et de vous concentrer sur ce que vous pouvez apprendre de l'expérience. Quelque chose au sujet de votre rencontre avec cette personne vous a amené ici. Simplement, évitez l'obsession et restez concentré sur ce que vous pouvez contrôler. Vous pouvez faire le travail nécessaire pour guérir et grandir. Certainement, la guérison de vos problèmes peut changer votre vie, et vous pouvez réaliser que vous êtes tellement plus fort.